Bonjour, bienvenue sur Radio Fenouillet, on espère que vous allez bien. On lance notre toute première émission. Et si on en parlait? Aujourd'hui, notre podcast est dirigé vers le port de l'uniforme. Commençons avec Felipe, qui va nous parler de l'origine de l'uniforme. Bonjour Felipe, peux-tu nous rappeler d'où vient l'uniforme? Bonjour Élise, l'histoire de l'uniforme en France. En France, le port de l'uniforme n'a jamais été obligatoire, mais l'uniforme permettait d'aborder les couleurs de l'établissement et de renforcer le sentiment d'appartenance aux élèves. L'uniforme que vous connaissez tous est né en Angleterre au XVIe siècle au sein des écoles de charité pour les enfants démunis. On portait souvent une redingote bleue. Il a ensuite été adopté dans les écoles publiques au XIXe siècle. Il imite alors un peu l'uniforme militaire et s'impose comme une marque de popularité auprès des élèves. Puis la blouse rentre à l'école en 1880, dans le but de protéger les vêtements des taches d'encre. Il y avait beaucoup de types de blouses dans un même établissement, aucun modèle n'était imposé. Abandonné depuis 1968 du fait du remplacement de la plume d'encre par le stylo, seules quelques écoles utilisent encore l'uniforme en France. Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, l'Institut de la Tour, les écoles Tunon, Vatel ou encore l'internat d'excellence de Sourdin, sans oublier les 6 lycées de la Défense. Merci Felipe. Nous savons que Emmanuel Macron a l'intention d'introduire les uniformes dans les écoles. Mais que pensent les citoyens? Noah va nous en dire plus. Selon un récent sondage mené par YouGov pour le HuffPost, 68% des Français se prononcent en faveur du port d'une tenue unique, alors que 27% se disent contre la mesure. Ce résultat est à nuancer en fonction. Les 65 ans et plus sont largement en sa faveur, 66%, alors que les 18-24 ans se montrent plus défavorables, avec 35% d'avis favorables seulement. Les arguments des Français favorables à une tenue unique sont l'égalité et la lutte contre les discriminations, mais aussi le respect de l'institution. Merci Noah. Nous allons maintenant écouter l'opinion des adultes de l'établissement sur l'objet. Bonjour Élise. Nous avons interviewé quelques adultes de l'établissement et beaucoup sont pour le retour de l'uniforme. D'après nos sondages, 3 sont pour, 1 mitigé et 1 contre. Les arguments sont d'empêcher les habits trop indécents, tels que les crop tops ou les inatrous. Bonjour, je suis Élise de Radio Fenouillet. Puis-je vous poser une question en rapport avec le port de l'uniforme? Gabriel Attal et Emmanuel Macron souhaitent le réintroduire à l'école. Êtes-vous pour ou contre? Je suis pour, parce que ça évitera les soucis de comment je m'habille, de ce qui est autorisé ou pas dans l'établissement, de classe sociale, et comme ça les élèves viendront uniquement pour travailler, et il n'y aura plus aucun questionnement sur est-ce que je suis bien habillée ou pas. Merci. Bonjour, je suis Alice de Radio Fenouillet. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous pour ou contre le port de l'uniforme à l'école et pourquoi? Bonjour, je m'appelle Julien et je suis ouvrier de maintenance du collège. Et je suis pour moi parce qu'en fait, je trouve que comme ça met tous les élèves au même niveau d'égalité et je trouve ça très bien. Merci. Bonjour, oui, je suis pour le port de l'uniforme. Oui. Alors, je suis pour parce que je pense que ça évite en fait les différences entre les élèves. Ça permet que les élèves qui ont moins d'argent, ils ne se sentent pas stigmatisés parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter les mêmes habits que les autres. Et ça permet que tous les élèves soient considérés de la même façon. Merci. Alors bonjour Alice. Alors moi je me positionnerai sur les 2 avis. Je serai pour parce que ça pourrait réduire des inégalités car aujourd'hui on en est beaucoup confronté, notamment à vos âges d'adolescents. Et parfois on peut avoir des difficultés le sentiment d'appartenance à des groupes, mais aussi contre parce que chacun devrait être libre de pouvoir s'habiller comme il le souhaite sans pour autant être jugé par les autres. Merci. Alors bonjour Alice. Pour ou contre, grand débat. Il faudrait savoir pourquoi déjà on voudrait le mettre en place ou pas de par le gouvernement. Si c'est pour lisser les classes sociales, je pense qu'on est bien en retard de tout ça aujourd'hui, puisque en fait tout le monde peut aisément aussi porter de la marque ou afficher un petit peu ces différences, parce que ce que je porte est aussi ce que je suis. Voilà, si c'est pour des raisons peut-être
autres, il faudrait me les expliquer, je sais pas. Merci. Alors je suis pas forcément pour parce que déjà c'est pas forcément confortable pour tout le monde et puis deuxièmement la liberté de pouvoir s'habiller c'est une liberté qui me semble importante et puis c'est cool de pouvoir s'habiller comme on veut avec les couleurs qu'on aime et en fonction du temps. Merci. Clémence, qu'en est-il de l'opinion des élèves? Après avoir fait un sondage, la majorité des garçons interviewés sont contre. Du côté des filles, c'est plus tranché pour 13 pour et 15 contre. Bonjour, je suis Philippe du club Radio Fenouillet. J'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre le retour de l'uniforme scolaire à l'école. Moi, je suis pour, car si on ne sait pas quoi mettre le matin, on peut savoir quoi mettre grâce à ça. Merci. Alors pour ou contre le retour de l'uniforme scolaire à l'école, oui et non. Alors d'un côté non parce que le prix, pas toutes les familles n'auront la capacité de fournir l'uniforme à leurs enfants parce que pour termes d'argent quoi. Et après aussi parce qu'on dit qu'on veut remettre l'uniforme pour arrêter justement les remarques et le harcèlement entre guillemets sur les vêtements. Mais en fait le problème c'est que si c'est comme tout dans la vie, si vous arrêtez le harcèlement sur quelque chose, il va se répercuter sur une autre. Donc par exemple, on arrête le harcèlement vestimentaire, mais on va se faire harceler à cause de la couleur ou la forme d'un sac à dos, une coiffure, ou alors un maquillage un peu trop... voilà. Et après, oui, parce que du coup, ça permettrait justement d'arrêter certaines moqueries. Mais voilà quoi, c'est un peu ambigu, je trouve. Ça pourrait en rajouter d'autres par exemple. Oui, exactement. En fait, ça enlève, mais ça en rajoute d'autres après. Très bien, merci. Moi, je suis plutôt pour et plutôt contre aussi. C'est mitigé. Parce que je pourrais être pour, comme ça éviterait de nombreux problèmes, dont les jeans à trous, les crop tops trop courts et les shorts trop courts. Et je suis aussi contre parce que pour moi, c'est un choix de s'habiller comme on veut. Mais après, c'est mitigé. Très bien, merci. Je suis contre pour le port de l'uniforme scolaire à l'école, car moi je trouve qu'on a le droit de s'habiller librement et qu'on n'a pas à nous imposer les choix vestimentaires. Merci. Moi je suis contre le retour de l'uniforme scolaire à l'école. Pourquoi? Parce que je trouve que ça empêche de décrire notre personnalité. Très bien, merci. Merci Elise. Maintenant, je prends le relais pour le débat en compagnie de Gabriel, Alice, Macha, Axel et Maïli. Alors Axel, est-ce que tu es pour ou contre l'uniforme? Alors moi je suis contre l'uniforme parce que l'uniforme ça impose quelque chose, ça te montre pas ce que tu es vraiment et un style vestimentaire que toi-même tu as choisi, ça peut te permettre de te faire des amis ou que ça liait une grande amitié et que plus tard vous êtes toujours amis. Donc ça serait une amitié par rapport au style vestimentaire que quelqu'un ils se reconnaissent entre eux en fait. Oui, c'est ça exactement. D'accord. Alors imaginons que l'uniforme crée des amitiés. L'uniforme empêche certaines amitiés. L'uniforme pourrait aussi en créer une. Parce que étant donné que chacun aurait le même style vestimentaire, étant donné que l'uniforme serait obligatoire, les personnes n'auraient pas de différence. N'importe quelle classe sociale pourrait être amie avec une classe sociale totalement opposée. Par exemple, une personne qui est de la classe moyenne pourrait être amie avec une personne plus aisée. Ce qui, avec un style vestimentaire, pourrait possiblement ne pas arriver. En fait, l'uniforme, c'est le but, ça serait justement d'empêcher tout ce qui est jean à trous et tout. On pourrait bien sûr le personnaliser, mais peut-être que si l'uniforme il impose un jean et qu'il y en a qui sont pas à l'aise dans les jeans et qui veulent mettre des jogging, ils pourront pas, donc ce sera pas acceptable par tout le monde. Je suis bien d'accord, mais dans ces cas-là, nous devrions faire 2 uniformes. Je reviens sur ce qu'a dit Axel, c'est que si on a un uniforme par jour, ça fait un peu beaucoup. On peut juste en prendre un uniforme pour le sport,
avec jean et un t-shirt avec le logo de l'établissement, et un pour tous les jours avec une petite chemise et un jean. C'est la fin du débat sur le port de l'uniforme. À bientôt pour une nouvelle émission et si on en parlait.